Ok, chers amis, bien le bonjour. Monsieur Alex à l'appareil, j'espère que tout le monde va bien, que vous êtes en forme. Et donc, chose promise, chose due. C'est parti pour la première manip de notre longue série de manipulations. Aujourd'hui, wallet, création d'un wallet en vue de gérer ses futurs cryptos. C'est parti pour l'aventure. Ok les amis, bah écoutez, c'est parti. J'étais en train d'ouvrir là, donc du coup sur mon ordi, on va le faire comme ça. Des propositions, alors des wallets, il y en a plein. Un wallet, c'est quoi? On se le rappelle, c'est une petite application, un petit logiciel qui va nous permettre de créer un compte, voire plusieurs comptes à l'intérieur, on va le voir tout de suite. Ça va vous permettre de recevoir des cryptos, de envoyer, de transférer, d'envoyer des cryptos. Ça va nous permettre de nous connecter à des sites Web3, etc., etc. Qu'est-ce que c'est qu'un wallet ou quel wallet? Est-ce qu'il y a un seul wallet? Est-ce qu'il y en a plein? Il y en a plein, plein, plein. Nous, on va faire la démo du MetaMask, donc ce petit renard rouge là qui est en train d'apparaître. On va parler de MetaMask, donc on est juste pour vous montrer les quelques sites. Donc il y a des goûts et des couleurs, chacun ses choix, mais bon bref. Nous, on va attaquer MetaMask aujourd'hui. On aurait pu attaquer SafePal, un autre wallet connu dans le monde de la crypto qui fait très bien le job. On parle souvent de Trust Wallet aussi, pareil. Alors c'est toujours la même chose, hein, ils font tous la même chose. Donc je vais pas dire qui est mieux et ci et ça. Essayez-les vous-même, c'est ce que j'ai fait et moi j'ai choisi. Derrière, il y a Exodus, qui est pas mal aussi, Exodus, et un autre que je vous ferai peut-être, histoire de mettre une double tartine. On va faire MetaMask aujourd'hui, et on fera peut-être demain ou après-demain Phantom, moi j'ai dû ouvrir un Phantom parce que MetaMask ne gère pas les Solana, on parlera de ça au fur et à mesure. Donc pas de Solana, je me suis mis sur Phantom pour gérer mes Solana et c'est très bien, très rapide. Tout ce qu'on veut, ce qu'on va faire, c'est que je vais tout simplement piloter mon téléphone. Connexion terminée, non, rien du tout, retourne-y. On se la refait, mise en marche. Ah, autant pour moi, désolé, petit loupé. Voilà. Allez, je ramène mon téléphone sur l'ordi et dans... Donc, MetaMask, c'est bien lui, le petit renard roux, là. Un peu comme moi, c'est pour ça que je l'aime bien, j'avoue. Bref, on installe MetaMask, on voit bien, oui, on voit bien. On installe MetaMask. Première partie, simple. Très simple. Ensuite, je vous conseille de vous munir d'un papier et d'un crayon à l'ancienne, ou pour les plus modernes, d'un deuxième téléphone pour pouvoir prendre une photo du téléphone. Bon bref, il va falloir noter quelque chose. Faites-le comme vous voulez, mais il va falloir le faire. Alors, je laisse toutes les étapes exprès, je ne fais pas de cut, de coupe, je veux des films entiers que vous voyez clairement toutes les étapes. MetaMask est installé, nous n'avons plus qu'à l'ouvrir, mais plutôt que de l'ouvrir, moi je ferme mon Play Store et je vais ramener MetaMask. On reprend, donc on ouvre MetaMask, on clique sur le petit icône. Quand on arrive là, donc deux possibilités, créer un nouveau portefeuille ou ouvrir. J'ai déjà un portefeuille, mais ça on le verra après dans les cas de changement de téléphone, ce genre de choses. Là, on est parti pour une création de toute pièce. Donc on clique sur créer un nouveau portefeuille. Là, il nous donne trois possibilités. Alors ça évolue en permanence. Moi, je l'ai fait il y a quelques mois, c'était plus comme ça. Mais là, du coup, on peut le faire avec un compte Google, avec un compte Apple, mais ça sera pour les options de récupération. Je vous conseille la troisième, utilisez votre phrase secrète de récupération, ce qu'on appelle une seed phrase. Très important ce truc-là. Donc vous cliquez sur utiliser votre phrase secrète de récupération. Là, il va nous demander de créer un mot de passe. Donc là, on va le faire. Qu'est-ce que je vais mettre? Donc je vais me noter ce mot de passe sur mon post-it. Je vais faire Mango 3807, point d'exclamation, tout simplement. Donc, c'est parti. M majuscule ANGO 3807, point d'exclamation. Bien évidemment, comme souvent, il faut le taper deux fois. Donc,
MANGO3807, point d'exclamation. Est-ce qu'on voit? Non, on voit pas. Alors, c'est pas très grave, je vais vous montrer avec, tant pis, avec la caméra. Pour la sécurité, il y a des choses que je ne peux pas filmer. Mais en gros, il faut taper un mot de passe 2 fois, c'est pas très compliqué. Juste en dessous, par contre, il y a quelque chose de très important. Il y a écrit en gros, une case à cocher. Si je perds ce mot de passe, MetaMask ne pourra pas le réinitialiser. Qu'on soit bien d'accord, les amis, ça c'est assez important. Je vais le préciser haut et fort et je le répéterai beaucoup de fois. Je suis désolé pour ceux qui l'ont déjà compris. Contrairement au monde traditionnel que vous avez l'habitude, je le vois, je fais des interventions informatiques tous les jours. Et tous les jours, je demande aux gens, tiens, le mot de passe de ça. Et là, les gens me font, je sais pas, je l'ai perdu. Et ils se font une procédure de réinitialisation de mot de passe en se faisant renvoyer un truc sur le mail qu'il faut cliquer, cocher. Sur la planète crypto, ce truc-là n'existe pas. Vous perdez vos mots de passe, vous perdez vos cryptos. Plein d'histoires sont comme ça dans la sphère crypto. Une fois que c'est fini, c'est fini. Il n'y a pas de possibilité, c'est pas la peine de m'appeler, c'est pas la peine de pleurer, c'est pas la peine d'essayer de joindre le service client MetaMask. Ça ne servira à rien. Donc, regardez là où j'en suis. Donc, mot de passe, blablabla. J'ai tapé 2 fois le mot de passe et il y a la case à cocher en dessous. C'est ce que je vous disais. C'est si je perds le mot de passe, en gros, c'est la fin du monde. Donc, on coche la petite case et on clique sur créer un mot de passe. Et je vais me remettre en mode, en espérant que ça réapparaisse. Bim! Donc là, ça me fait création du mot de passe, création du portefeuille, pardon. Et dans la foulée, une autre étape. Alors ouais, ça va pas être drôle cette étape-là. Je vais choper la webcam. Tant pis. Je me doutais que ça ferait ça. Par sécurité, on ne peut pas filmer son écran, on ne peut pas tout filmer avec AnyDesk. Donc on va se mettre un peu comme ça. On va peut-être pas tout voir. Si, oui, non, oui, on va y arriver. On va y arriver, un truc un peu comme ça. Donc, l'étape 2 sur 3, c'est de sécuriser le portefeuille. Alors, je vais juste faire un truc. Pour surélever un petit peu la cam. Alors, est-ce qu'on voit ce téléphone? Ouais, on le voit à peu près. Ouais, on le voit à peu près. Un petit reflet, je vais essayer de tourner un peu. Allez, on va le mettre comme ça. Sécuriser le portefeuille. Donc, ne prenez pas le risque de perdre vos fonds. Protégez votre portefeuille en conservant votre phrase secrète de récupération en lieu sûr. Donc, comme je vous disais, ça peut se noter sur un papier, vous prenez la photo, mais la photo, faut pas qu'elle traîne, cette photo, en gros. D'accord ? C'est le seul et unique moyen de récupérer votre portefeuille si vous n'avez plus accès à l'application ou si vous changez d'appareil. J'espère que cette partie-là est claire. Et il y a 2 possibilités juste en dessous, donc commencer ou me le rappeler plus tard. Donc, on va bien évidemment cliquer sur... Non, fait chier, ça devrait pas être comme ça. Ça devrait pas être comme ça. Sur le bureau avant de l'ouvrir. Enfin, sur l'écran d'accueil. Voilà, j'ai mon MetaMask installé, je l'ouvre en cliquant sur l'icône MetaMask. J'essaye de gérer par rapport au reflet, pour que ça soit pas trop moche. Voilà, on arrive là, 2 possibilités, créer un nouveau portefeuille ou j'ai déjà un portefeuille. On clique donc sur créer un nouveau portefeuille. Tiens, je peux le mettre en selfie du coup, parce que ouais, toutes les images n'apparaissent pas sur l'ordi, c'est un peu chiant. Là donc, pour les possibilités de récupération, ce qui ne précise pas à ce stade-là, compte Google, compte Apple ou phrase secrète de récupération que je vous surconseille. Donc, on clique sur phrase secrète de récupération. Notre mot de passe, on avait dit, on remet le même MANGO3807, point d'exclamation. Et on le met 2 fois. 3807, point d'exclamation. On coche bien évidemment le fameux si je perds le mot de passe, ma vie est foutue. En tout cas, je perds mes cryptos. Et on a le bouton en bas qui nous dit, celui-là là, qui nous dit créer le mot de passe. Donc je clique, création du portefeuille. OK. On arrive à la 2e étape qui est donc sécuriser
votre portefeuille. On clique sur commencer. Là, ils nous le redisent. Il faut appuyer, donc rester appuyé sur le petit œil là pour afficher. Quand on lâche, bim! Alors, c'est une autre seed phrase. Pour ceux qui ont suivi l'exemple, je ne sais pas si je vais le laisser, l'exemple qui a merdé. Alors, 1, evil. 2, oak. 3, output. 4, echo. 5, matrix. Ça, c'est bien en plus, il sait que c'est moi. 6, garlic. Garlic, c'est ça qui est écrit, ouais. Garlic. 7, better. Encore une fois, ne vous prenez pas la tête avec les mots, il faut juste les noter. Je suis en train de les noter là. 8, flock. 9, level. 10, taste. 11, critique. Et 12, trick. Voilà, j'ai donc noté sur un papier à l'ancienne ma seed phrase liée à ce portefeuille. Ok ? On clique donc sur continuer. Et là, il nous demande de confirmer la phrase de récupération avec l'ordre qu'ils nous disent. Donc en gros, 3, il nous demande le mot numéro 3, donc il faut bien noter ça. 3, c'était output. Ensuite, 5, c'était matrix. 7, better. De base, marketing, bidule, machin. Là, je fais oui, histoire de 1. Et il nous dit, votre portefeuille est prêt. Si vous perdez votre phrase secrète de récupération, vous ne pourrez plus utiliser votre portefeuille. Et donc, que ce soit bien clair, vous ne pourrez plus utiliser vos cryptos qui seraient potentiellement dessus. Je clique sur terminer. Et nous voici. Alors, pas maintenant, ça c'est quoi? Ça, les récompenses sont arrivées, on verra plus tard. Et voici. Le wallet s'ouvre. Là, je peux revenir sur mon écran un écran normal. Alors, je raccroche juste ça, juste un instant. Ok. Donc, oula. Ok, bienvenue dans l'ouverture de votre premier portefeuille crypto. Comment se passe l'interface? C'est pas bien compliqué, mais on va quand même la décrire un peu. Ce que je peux vous montrer déjà, c'est que tout en haut à gauche, nous voyons écrit « Account 1 ». Nous avons un compte. D'accord? En cliquant dessus, j'ai la possibilité, soit en allant sur les 3 petits points qui sont à droite du mot, là, cliquez dessus, là il va y avoir des possibilités, en l'occurrence, tout en haut, je pense, nom du compte, la première ligne, nom du compte. On va la renommer et donc appelez ça comme vous voulez. On va faire un truc tout simple, mon wallet. Mon premier wallet, tiens, on va faire vraiment un truc tuto. Mon premier wallet. Et je confirme. Ensuite, les histoires de réseau, juste en dessous, on n'y touche pas. La clé privée. Alors, que ce soit bien clair, je l'ai dit, je l'ai redit et je le redirai autant de fois qu'il faut. Ça, si vous donnez cette clé privée à qui que ce soit, ne venez pas vous plaindre que vous n'avez plus de crypto le lendemain matin. La clé privée, il n'y a que vous et vous-même qui devez l'avoir et la garder. Là, par principe, je vais quand même cliquer dessus parce qu'encore une fois, je répète, c'est un faux wallet que je vais détruire derrière l'exemple. Alors, ne communiquez, là ils insistent, ne communiquez votre clé privée à personne, cette clé donne le contrôle total de votre compte pour la chaîne associée. Je redéverrouille le portefeuille avec le mot de passe qu'on a créé juste avant. Et là, il y a par compte, par chaîne, par type de chaîne, par type de blockchain. Ça, on en parlera après. On va faire... Ah, non, c'est pas ça que je voulais faire. On va prendre le premier, la chaîne Ethereum. Donc du coup, vous voyez, il y a sous Ethereum, il y a une espèce de schmilblick là. Et il y a sur la droite un petit bouton pour copier. Si je clique dessus, voilà, je viens de copier cette clé et donc je pourrais l'utiliser. Mais concrètement, encore une fois, cette clé, vous n'avez pas à la donner à qui que ce soit. Si vous êtes en train de donner votre clé privée à quelqu'un, vous êtes en train de vous faire avoir la clé privée.
Qu'est-ce que je peux dire donc? Compte intelligent configuré, on laisse comme ça. Portefeuille wallet 1, on laisse comme ça. Et phrase secrète de récupération, c'est la seed phrase. C'est ce que j'ai moi noté sur ce petit papier. Qu'il faudrait potentiellement cacher vraiment bien quelque part. Un truc lié à ça. Je reviens en arrière et on va découvrir un petit peu donc, les possibilités du MetaMask. L'autre possibilité, donc je disais de renommer le compte. Là, je l'ai renommé moi mon premier wallet. Donc je reviens vraiment. Regardez en haut à gauche. Mon premier wallet existe. Alors, mon premier wallet, qu'est-ce qu'on voit juste en dessous? Avant d'aller en dessous, qu'est-ce qu'on voit déjà? À droite de mon premier wallet, il y a 2-3 icônes. Remarque, je suis bête, il y a la souris pour pointer, ouais. Mon premier wallet, on a ça, c'est pour copier-coller la clé publique. Et celle-là, vous pourrez la donner. C'est comme votre IBAN. Imaginons que je veuille vous envoyer une crypto. Je vais vous demander, c'est quoi votre clé publique? Vous m'envoyez l'équivalent de ça. Alors, on va se le faire en exemple. Je clique un clic là-dessus. Alors, par exemple, pour la chaîne Ether, là-haut, donc je copie mon adresse, machin, et celle-là, je pourrais la donner. Par exemple, je mets sur mon Telegram, là, et je vais m'envoyer à moi-même. Clic, clac, bim. Là, ce que vous voyez tout en bas, c'est ma clé publique. C'est mon IBAN lié au compte qu'on vient de créer sur ce MetaMask. Okay, si vous donnez cette clé à quelqu'un, les gens peuvent vous envoyer de l'argent dessus. Mais ils ne peuvent pas faire grand-chose d'autre, en gros. Par contre, l'autre, on revient tout de suite, l'autre, la clé privée, donc elle est moins accessible, hein, elle n'est pas juste dans les 3 clics qu'on a là. Il faut aller dans mon wallet, tout en haut à gauche. Il faut aller sur les 3 petits points qui sont à droite de mon premier wallet. Et là, vous allez avoir la 3e ligne, clé privée. Cliquez pour déverrouiller, etc. Ça, vous n'avez pas à la donner. J'insiste, je répète, je suis désolé, je répète un peu trop, mais ça, c'est hyper important. L'autre possibilité, là, on a un seul wallet, on pourrait en créer plusieurs. Je sais pas, moi, imaginons que vous ayez votre wallet dans un seul MetaMask, plusieurs comptes. Mais ça, on verra plus tard. Je reviens sur l'écran principal. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire? Donc là, on a forcément 0, on vient de le créer, on n'a rien. Il y a ici, dans réseau populaire, il y a le choix des réseaux. Ça peut être intéressant au bout d'un moment, parce que sinon ça peut partir dans tous les sens. Si vous mettez tout, vous allez avoir plein de choses, trop de choses. Donc dans l'exemple, qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer dessus. Voilà, quand on clique dessus, donc il y a tous les réseaux populaires, mais on pourrait se mettre sur un seul. Par exemple, dans un premier exemple, on pourrait se transférer un Ether, par exemple. Donc là, effectivement, il faut choisir la chaîne Ethereum. Et regardez, là où il y avait écrit tous les réseaux, il n'y a plus que la chaîne blockchain Ethereum. Et donc, du coup, là-dessus, on va pouvoir échanger des Ethers. Alors, présentation du logiciel, qu'est-ce qu'on va voir? Donc, on peut voir les différentes chaînes, on vient de le voir. Donc là, Ether, Linea, la chaîne BNB, la chaîne Polygon, la chaîne Solana, etc. Je croyais que Solana n'était pas sur MetaMask. Mais bon, apparemment si. Mais c'est pas grave. Sinon, qu'est-ce que nous avons? Nous avons donc les chaînes. Nous avons... L'étape d'après, en fait, ça va pas être bien compliqué. Là, on a fait vraiment la partie principale, puisqu'après, effectivement, c'est ce qu'on voit, approvisionner votre portefeuille pour vous lancer dans le Web3. Donc, concrètement, il va falloir ajouter des fonds. Si je clique dessus, juste pour voir comment ça se passe. Starting with Easy My USD. Ouais, mais non, c'est pas ça que je veux. C'est pas ça que je veux faire. En gros, on va la refaire comme ça. Nous venons de créer un MetaMask. On a vu donc l'histoire du mot de passe. On a vu aussi, donc on va retenir que quand il y a l'étape de la seed phrase, je ne sais pas si ça va le faire chez vous, mais moi vous avez vu, la seed phrase il y avait 3 mots de la seed qui étaient cachés par le bouton continuer. C'était très con, mais du coup il a fallu aller dans les paramètres, affichage, et changer la résolution du téléphone pour pouvoir voir tous les mots de la seed phrase et pouvoir les remettre pour valider. Une fois que ça c'est fait, au fond, là, on a le wallet. On a le wallet et on a regardé, on a un IBAN. Là où il va falloir faire gaffe, mais vous n'allez pas le faire trop vite, ceux qui l'ont jamais fait, c'est que, en gros, si vous envoyez, pour faire simple, des bitcoins sur une chaîne Ether, ça va pas marcher.
les cryptos, les différentes monnaies fonctionnent sur différentes chaînes. Il n'y a pas qu'une blockchain, il y a plusieurs blockchains. Il va falloir adapter du coup forcément le choix de la blockchain avant d'envoyer des fonds d'un côté ou de l'autre. Sinon, ça va partir en sucette. Mais ça, on va le voir au fur et à mesure. Ce que je voulais faire aujourd'hui, c'était création d'un MetaMask. Le mot de passe, la seed phrase, qu'il faut la noter quelque part, la garder quelque part et la cacher, la mettre à l'abri. Après, parce qu'après, en gros, ce que je voulais faire là pour terminer, c'était juste de fermer mon MetaMask, revenir sur mon bureau, et donc quand on réouvre le MetaMask, après, c'est tout bête sur le téléphone. Il faut juste le mot de passe qu'on a configuré. Donc, 3807, point d'exclamation, et je clique sur déverrouiller. En faisant cela, je me retrouve sur mon MetaMask avec donc mon compte, le seul qui existe pour le moment, qui est là-haut. Très bien. Maintenant, je vais pousser le vice de cette démo. Je peux, ça fait que 13 minutes. Oui, je peux largement faire ça. Là, on est sur le téléphone. On va essayer de l'ouvrir sur un navigateur web, parce que du coup, on peut aussi avoir des widgets dans Chrome, par exemple. Allez, c'est parti. Juste pour baisser un peu ça, c'est bizarre le truc. Voilà, comme ça. Ah bah voilà. Il s'est ouvert mon Chrome. Pourquoi j'ai Copilot ouvert? Fermé. Si, bah pendant que... Bah si, bah bien évidemment, il suffit que je dise, il va s'ouvrir. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter... Je vais juste fermer ça. Je vais rajouter MetaMask sur mon navigateur Chrome. Parce que pour un certain nombre de choses, c'est quand même plus pratique de faire ça sur l'ordi que sur le téléphone. Après, il y a de plus en plus de choses qu'on est obligé de valider avec des téléphones. Donc là, en l'occurrence, je conseille de le créer sur le téléphone et après de le rajouter en widget sur Chrome. Alors, si je fais Get MetaMask, qu'est-ce qu'il va me proposer sur le site officiel? Ajouter à Google Chrome, voilà, je m'en doutais. Donc, on fait Ajouter à Google Chrome. Ajouter l'extension, j'ai cliqué. L'extension MetaMask a été ajoutée à Chrome et je la vois en haut. Alors, si vous ne la voyez pas, vous cliquez. Alors, on va le faire en entier. Si vous ne la voyez pas, bon, bah, il se connecte directement. Mais si vous ne la voyez pas, parce que là, j'ai un Rabbi ici, un Rabbi Wallet. Mais sinon, pour l'afficher, il suffit de cliquer sur la petite épingle. Et le petit renard apparaît. Donc là, il nous fait à peu près le même coup. Créer un portefeuille où j'ai déjà un portefeuille. D'accord? Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire j'ai déjà un portefeuille. Et il va nous dire comment vous voulez vous l'importer là, avec le compte Google, Apple ou avec la phrase de récupération. Et on va faire avec la phrase de récupération. Donc je clique dessus. Alors, saisissez votre phrase secrète de récupération, donc la seed phrase, celle qu'on a notée là. C'est pour ça que je voulais le faire dans ce sens-là. Ça permet de faire un exemple très concret de changement de machine par rapport au wallet, parce que ça vous n'avez pas l'habitude avant. C'est un mot de passe, une adresse mail et un mot de passe pour se connecter aux 3/4 des services que vous connaissez. Oubliez cette façon de fonctionner. Donc là, concrètement, je redéverrouille ça en mettant donc evil. Il nous dit... ouais, je crois qu'il fallait le faire comme ça. Evil OAK. Output. Echo. Matrix. Garlic. Better. Flock. Moi je dis flock, je sais plus si c'était ça. Flock. 9 level. 10 taste. 11 critique. Et 12 trick. Est-ce que c'était trick?
Apparemment, oui. Mot de passe, bah là, je vais faire simple, je vais mettre le même. Mango 3807, point d'exclamation. On l'écrit 2 fois, M-A-N-G-O 3807, point d'exclamation. If I lose this password, MetaMask can't reset it. Si je perds ce mot de passe, MetaMask ne peut pas le récupérer ou vous le réinventer. Créer le mot de passe. Les histoires des updates. Il nous dit que le portefeuille est terminé, ce qui est plutôt bon signe. Terminé. Et ben on y est. On y est. Donc on a le même portefeuille. Alors est-ce qu'il a ramené mon nom? Ah, mon premier wallet. Quand je voyais Account One, je me disais que ça n'allait pas marcher, je n'étais pas content, mais si, ça a marché. Donc j'ai bien mon premier wallet comme sur... Il est où? Ouais, il est toujours là. Donc sur mon MetaMask téléphone, j'ai mon premier wallet. On avait renommé ce compte et on le retrouve ici aussi, mon premier wallet, avec comme sur le téléphone le choix du réseau. Donc là, on en a plusieurs, on en a plein. On peut en rajouter d'autres, hein, parce que là, c'est les réseaux populaires. On peut rajouter, on peut en enlever, etc., etc. Mais là, pour la démo, on va faire comme tout à l'heure. Je me mets comme sur le téléphone, sur la blockchain Ethereum. Et je vois donc que je n'ai pas d'Ethereum sur ce wallet. Mais, et c'est là où je voulais en arriver pour terminer, si je voulais recevoir des wallets, et ben concrètement, c'est ce qu'on va faire dans les prochains jours, il va falloir aller sur un exchange, acheter une crypto, donc on va voir ça, et l'envoyer ici. Mais pour recevoir, comment faire pour recevoir des Ethers sur mon MetaMask? Alors regardez dans les possibilités, il n'y a pas 50 trucs, envoyer, et il y a recevoir. Quand on clique sur recevoir, et recevoir, donc bien Ether, clac, adresse publique de la chaîne Ether. Et c'est cette adresse-là qu'il faudra mettre dans l'exchange pour envoyer ce qu'on aura acheté et le recevoir dessus. Ça, c'est ce qu'on va voir dans les prochains jours. Là, on a fait la création de votre premier MetaMask avec un premier compte. Ça, vous pouvez tous le faire, il n'y a pas vraiment à attendre. Essayez, parce qu'en plus, ça, concrètement, vous avez vu, ça coûte rien. Et là, je viens d'avoir une galère que je ne pensais pas avoir. Donc, j'adore les trucs qui se passent comme ça. Je pensais faire un tuto tac en 2 minutes. Et il y a eu la galère là, de l'affichage du téléphone et nanana. Bref. Mais en tout cas, on a toutes les étapes qui ont été passées ici. Et si je dois finir rapidement avec... Quoique je vais revenir sur le... Non, mais c'est ça. Non, mais c'est ça. On va pas le refaire. On va en rester là. Nous avons créé notre premier MetaMask. Nous avons un premier compte. On a vu comment choper l'adresse publique de ce compte. D'accord, l'adresse publique est là. Sur l'ordi, tiens, comment on voit les autres choses? Je vais quand même